Hello les gens, c'est Ludokemon, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du coffret Yu-Gi-Oh! Deck légendaire de Yugi. Donc là, hop, vous pouvez le voir, avec bien sûr il est scellé. On a hop le deck Yugi Exodia, donc avec toutes les parties d'Exodia. Le deck Yugi Batailleville, le deck Yugi Gadget. Nous avons inclus les 3 dieux égyptiens, 3 cartes secrètes rares et des cartes historiques. Du coup, hop, j'ai prévu le petit couteau pour le déceler. Voilà. J'avais ce coffret avant de partir à Japan Expo, ça me tâtait de l'ouvrir. Et voilà, donc je l'ouvre enfin. Le coffret est juste superbe. Et voilà, hop. Donc ça c'est le paquet avec les cartes rares qu'on ouvrira à la fin. On a le deck Yugi Exodia. Et on va donc commencer hop, par lui, mais vite fait. Le deck Yugi Batailleville avec Valkyrion le guerrier magnétique. Et le deck Yugi Gadget avec le magicien du chaos sombre. Hop. On va essayer de trouver l'ouverture facile. Qui est là? Normalement. Non, qui était sur le devant. Hop. Voilà, ouverture facile que je n'arrivais pas à taper. Très bien. Hop, voilà, j'ai eu un petit souci. Mais voilà, donc ça y est. Le deck Yugi Exodia. Ça sent les cartes neuves et au toucher c'est des cartes neuves, c'est juste super. On va juste prendre les 5 premières cartes. Exodia le maudit. Jambe droite d'Exodia. Jambe gauche d'Exodia. Bras droit d'Exodia. Et le bras gauche. Je vous avoue, je garde pour la fin le kiff de me les assembler. Parce que c'est la première fois que je les détiens les 5 ensemble. J'avais déjà 3 parties, dont 2 en français et une en anglais. En chinois, pardon. Donc voilà. Du coup, hop, soldat du lustre noir. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Alors je n'ai jamais compris pourquoi il y en avait 2 soldats du lustre noir. Le fameux magicien des ténèbres. Alors je ne prononcerai pas le nom des cartes comme il est écrit sur les cartes. Je le prononce comme à l'animé. La magicienne des ténèbres. Gaïa le chevalier implacable. Le squelette malfaisant. Ah, il y a un nouveau truc. Cette carte est toujours traitée comme une carte arc-démon. D'accord, donc il y a un archétype qui a été créé auquel il est inclus. D'accord. La malédiction du dragon. La tortue catapulte. Le gardien celte. Le dragon ailé gardien de la forteresse numéro 1. Le lutin sauvage. Guerrier castor. Griffort. Elfe mystique. Qui était une carte qu'on utilisait beaucoup étant jeune, juste par sa défense qui est juste énorme. Mais par la suite, en grandissant, on a découvert des cartes bien plus fortes. Soldat géant de pierre. Cimetière de mammouth. Kuribo, la fameuse carte emblématique de Yugi, mise à part le magicien des ténèbres. Donc on passe aux cartes magiques, avec la renaissance du monstre. Les fameuses épées de révélation de la lumière. Boîte mystique. Contrôle cérébral. Guérison de monstres. Flèche brise-sort. Corne de l'unicorne. Lune mystique. Terre embrasée. Multiplicateur. Transformine. Makiu la brume mystique. La fameuse polymérisation. Rituel du lustre noir. Force de miroir.
destructrice cette carte, les chapeaux magiques, l'œil de la vérité, transfert, et le fameux Gaïa le dragon champion en fusion. Alors je suis un peu déçu, elle brille pas, enfin j'avais obtenu la version rare de l'époque qui était en foil, enfin pas en foil, en holo, enfin ce que eux ils appellent de l'holo. Et du coup, enfin, hop, voilà, j'ai l'exemple devant les yeux qui était brillante comme cette carte. Donc c'était les ultras de l'époque, comme les holos de jungle et du set de base. Du coup voilà, on va passer au second deck, le deck Yugi Batailleville. Hop. Du coup, Valkyrion le guerrier magnétique, le seul monstre que Yugi arrivait à faire fusionner sans utiliser de carte polymérisation et qui donnait un monstre à effet. Parce qu'en fait, pour l'invoquer, il les assemblait dans l'animé. Donc Valkyrion le guerrier magnétique, le fameux magicien des ténèbres rouge, qui était un de ses ennemis, la magicienne des ténèbres version alternative, les épées de révélation de la lumière, enfin épée de lumière révélatrice, voilà, dans l'animé, force de miroir, Buster Blader, je sais qu'il a un autre nom dans l'animé mais je l'ai pas retenu, Arc-démon de Guilfer, Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine et Chevalier du Roi normalement, voilà. Ces trois cartes fusionnent mais la carte fusion n'est pas dans ce coffret si ma mémoire est bonne, ce qui est dommage. Berphomet et Gazelle, roi des bêtes mythiques, forcément. Alpha, Beta et Gamma, les guerriers magnétiques. Gardna, le bouclier géant. Encore un autre Kuribo. Renaissance du monstre. Rideau de magie noire. 1000 couteaux. Formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Double sort. Ectoplasmère. Voleur d'esprit. La marmite d'avidité. Destruction de cartes. Échange. Cette carte échange, elle a eu beaucoup de sens dans l'animé. Surtout à Batailleville pendant le match contre Yugi. Enfin, le match Yugi contre Joey qui était possédé. Une nouvelle polymérisation. Fission. Multiplicateur. Chapeau magique. Cylindre magique. Donc ça renvoyait l'attaque sur l'adversaire, ce qui était juste énorme en combat. Le cercle envoûtant. Épée de force de la lumière. Destruction en chaîne. Lien spirituel. Tragique. Et chimère, bête mythique volante. Hop. Vraiment pour l'instant que des cartes juste sublimes. Ça me refait mon enfance, c'est un truc de fou. Et donc le dernier deck de Yugi qu'il a utilisé contre... Donc là c'est le deck de base de Yugi tout court contre... Comment il s'appelle? Contre Yami Yugi, voilà. Dans l'ultime bataille. Enfin dans la dernière saison et en même temps pendant l'ultime bataille. Donc là c'est la fusion des deux du coup. Hop. Et on commence avec le magicien du chaos sombre. Magicien sombre du chaos. Voilà, donc il y a la version monstre à effet et la version monstre rituel. Pour celle-là aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Magicien silencieux de niveau 8. Le magicien des ténèbres avec une nouvelle version. Et il en manque une normalement, en plus de la version de base. Qu'on a eu d'ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Qui est la version tablette. Donc en fait, le magicien des ténèbres avec derrière lui une tablette antique. Du coup voilà, ils ont fait pareil avec le dragon blanc aux yeux bleus, mais bon, des cartes assez rares. Sarcophage doré. Gandora dragon de la destruction. Magicien silencieux de niveau 4. Spadassin silencieux de niveau 7. De niveau 5.
et de niveau 3. Une nouvelle version de la Magicienne des Ténèbres. Buster Blader. Le Mystérieux. Le Chevalier du Valet, de la Reine et du Roi. Gadget vert. Gadget rouge. Gadget jaune. Magicien sombre expérimenté et magicien blanc expérimenté. L'homme bloc. Marshmallow, donc qui dans l'anime s'appelle Guimauvion. Kuribo. Renaissance du monstre. Épée de lumière révélatrice. Carte d'inviolabilité. Polymérisation. Attaque de magie noire. Unité des magiciens. Consécration par la lumière et les ténèbres. Rituel de magie noire, donc pour invoquer le fameux magicien du chaos sombre. Magie du mystérieux 4. Emblème du destructeur de dragons. Lunettes de Guimauvion. Très bon pour faire un combo cette carte. Force de miroir. Cercle du magicien. Hache brisée. Fortin la forteresse ambulante. Restauration miraculeuse. Et le paladin des ténèbres, qui est donc la fusion du magicien des ténèbres et de Buster Blader. Qui est une carte assez sympathique, que je n'ai jamais eu encore avant. Donc voilà, toutes les cartes fusion de Yu-Gi que vous voyez actuellement, mis à part la dernière, je les avais toutes. Et on va s'attaquer au fameux booster de cartes. Je vous avoue que franchement, ce qui va me faire le plus frissonner, ça va être les dernières cartes de ce paquet. Donc, tortue électromagnétique. Cercueil maléfique. Illusion noire. Ah bah non, ce n'était pas les dernières. Voyage dans le royaume. Ça, c'est des cartes que... Mais à côté de ça, les dieux égyptiens, c'était beaucoup plus facile de les avoir à l'époque. Parce qu'elles n'existaient pas, celles-là. Le royaume des duellistes. La fameuse carte de la gloire de la main du roi. Qui était nécessaire pour toucher le prix à la fin du royaume des duellistes, quand on était en finale. Slifer, le dragon du ciel. Renommé en français en carte le dragon céleste. Les cieux se déchirent et le tonnerre gronde annonçant la venue de cette ancienne créature et l'aube du vrai pouvoir. Donc le XX, c'est qu'en fait elle gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte dans notre main. Donc si on en a 4, elle a 4000 et ainsi de suite. Obélisque le tourmenteur. La descente de cette puissante créature peut être annoncée par des vents brûlants et des terres dévastées. Et avec la venue de cette horreur, ceux qui auront survécu connaîtront la vraie signification du sommeil éternel. Déjà, ça donne pas vraiment envie de la rencontrer. Et enfin, le dragon et les draps. Le chant des esprits d'une créature surpuissante qui règne sur le monde mystique. Son attaque est égale au nombre de points de vie qu'on sacrifie pour lui donner. Et enfin, le jeton Yami Yugi. Donc voilà. Au niveau des dieux égyptiens, je les ai tous. J'avais le dragon et les draps sous cette forme. Et sous la forme jouable. J'avais Obélisque le tourmenteur sous sa forme jouable avec la même illustration. Avec le contour gold. Il ne me manquait que Slifer à posséder. Maintenant, je les possède tous. Ensuite, ces cartes me rappellent... Hop, voilà, excusez-moi. Me rappellent vraiment l'enfance, l'animé. Ce qui est juste énorme. Je ne pensais pas avoir autant... Enfin, ce genre de frisson en ayant des cartes en main. Enfin, Illusion des Noirs, Cercueil Maléfique et Tortue électromagnétique. Je vous avoue que je ne sais pas trop dans quelle série ou épisode ils sont apparus. Donc, voilà. Bien sûr, je n'ai pas oublié que ce que j'avais dit. On va remettre Exodia le maudit en une seule carte d'ici quelques secondes. Et voilà, donc, les cartes sont là. Hop.
Voilà, Exodial maudit. Hop, au grand complet. J'essaie de faire quelque chose d'à peu près potable au niveau des cartes. Voilà, normalement, ça suit à peu près le cercle. Je vous avoue que de le voir assembler, ça me fait extrêmement, mais extrêmement plaisir. Euh, Ça fait des années que je rêve de le posséder au complet. Et du coup, voilà, maintenant les duels sont à moi, je peux gagner comme ça. Non, je rigole. Exodia est une carte qui, justement, comme son nom l'indique, dans la version jouable, Exodia l'interdit. C'est une carte qui est interdite à utiliser en duel. Dans les duels entre potes, vous pouvez, mais dans les duels en tournoi, c'est des cartes interdites. Du coup, voilà. Sur ce, cette vidéo est enfin terminée. Elle a duré assez longtemps, je vous l'avoue. Mais ça me tenait vraiment à cœur d'ouvrir avec vous ce coffret qui retrace mon enfance, Pokémon, enfin Yu-Gi-Oh, pardon. Et voilà. Et de les avoir enfin, les decks de Yugi, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Et c'est la quatrième ou cinquième fois que je dis le mot extrêmement dans cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, Pokémon ce n'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez-la si ça vous a fait plaisir de voir ces cartes comme moi. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires lequel de ces decks vous plaît le plus ou la carte qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Sur ce, c'était Ludokemon. Ciao tout le monde!